Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme Academia. Dans cette vidéo, on va faire la suite des exercices d'entraînement. Donc, l'exercice numéro 3. Donc, cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international, option sciences maths. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est de calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x tend vers 0 à droite de 0. C'est-à-dire à droite du point x égale à 0, c'est-à-dire à droite de 0, de la fonction x moins racine carrée de x sur racine carrée de sinus du x moins tangente au carré du x. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, racine cubique du x plus 1 sur racine cubique du x plus racine carrée du x. Première limite, c'est la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, c'est-à-dire à droite de 0, de la fonction x moins racine carrée de x sur sinus du x moins tangente au carré de x, racine carrée de x. Alors, première des choses à faire, c'est de remplacer x par 0. On a 0 moins 0, 0 moins racine de 0, ça va me donner 0 dans le numérateur. Sinus de 0, c'est 0. Tangente de 0, c'est 0. Tangente de 0, c'est 0. Au carré, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. On a la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, il faut éliminer ou bien supprimer cette forme indéterminée. D'accord? Sachant qu'on peut utiliser les formules de la limite usuelle ou bien les limites classiques ou bien les limites usuelles de quoi? De la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x qui est égal à 1. D'accord? Et on a aussi la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x est égal à aussi 1. Donc on va utiliser ces limites-là pour calculer cette limite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ou bien on va suivre une méthode pour éliminer la forme indéterminée. Alors cette limite à quoi égale? C'est la limite quand x tend vers 0. Alors on va factoriser par racine carrée de x dans le numérateur. Donc vous savez que x à quoi égale à x? Vous savez que x, d'accord? Donc ce x là, je peux le mettre sous la forme de racine carrée de x multiplié par le racine carrée de x. Donc ici, je peux faire x racine carrée de x moins racine carrée de x sur sinus x moins tangente au carré de x en racine carrée. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner ici x supérieur à 0. D'accord? La limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Je peux factoriser par racine carrée de x dans le numérateur. C'est racine carrée de x, facteur de racine carrée de x moins 1. D'accord? Sur, bien sûr, sinus de x moins tangente au carré de x en racine carrée. D'accord? Je peux faire entrer sinus x sur x. Donc, pour avoir sinus x sur x ou bien tangente x sur x, je peux multiplier 1 sur racine de x dans le numérateur et dans le dénominateur. D'accord? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, x supérieur à 0 parce qu'on a racine carrée de x, x supérieur à 0, x positif bien sûr, c'est-à-dire à droite de x. Donc, on va multiplier dans le numérateur par 1 sur racine carrée de x. Ça, c'est une technique pour faire apparaître ici 1 sur racine carrée de x et pour sortir x dans le racine. D'accord? Multiplié par racine carrée de x, facteur de racine carrée de x moins 1, le 2 sur la même chose dans le dénominateur, on va multiplier par 1 sur racine carrée de x. Multiplié par racine carrée de sinus du x moins tangente au carré du x. D'accord? On n'a rien fait. Juste pourquoi on a multiplié ici
par 1 sur racine carrée de x dans le numérateur et le dénominateur. Pour faire entrer ce x, racine carrée de x, pour faire entrer de x ici, dans le dénominateur de sinus x, dans le dénominateur de tangente x, et appliquer ces formules-là. D'accord? Et la limite sera plus facile par la suite. D'accord? Donc, ce limite, ça va être égal. Si vous voulez, je peux continuer ici. Si la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, donc ici, on va simplifier par ça. Elle reste tout simplement racine carrée de x moins 1 dans le numérateur. Et je peux faire apparaître, ou bien je peux entrer ce racine carré dans le racine. Ça va me donner sinus x sur x moins tangente au carré de x sur x. Et tout ça dans le racine carré. On est d'accord? D'accord? Donc c'est 1 sur racine de x. Je peux entrer le x avec le racine. Je peux le entrer ici dans le dénominateur de sinus x et dans le dénominateur de tangente carré x. Pourquoi? Parce que 1 sur racine carré de a fois racine carrée maintenant, par exemple, de b moins c, ça va me donner quoi? Ça va me donner c'est b moins c sur a en racine carrée. Ça va me donner b sur a moins c sur a en racine carrée. Donc j'ai appliqué cette formule-là, ou bien cette technique-là. J'ai appliqué cette technique-là. Donc 1 sur racine carrée de x fois racine carrée de sinus x tangente au carré x, ça va être égal à sinus x sur x, parce qu'on a entré le x dans le dénominateur ici. D'accord? Sinus x sur x moins tangente au carré x sur x. D'accord? Donc le calcul sera égal, le calcul de cette limite sera mettra à quoi? Ça va être égal à la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de racine carrée de x moins 1 sur sinus x sur x. Si on remplace ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins quelque chose. Donc je peux mettre moins tangente au carré x, je peux le mettre tangente x fois tangente x. Ici, je peux le mettre x. Donc, je peux développer tangente au carré x, c'est tangente x fois tangente x sur x. D'accord? Entre parenthèses si vous voulez. Et maintenant, je remplace x par 0. Donc, ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner 0 moins 1. Racine carrée de 0, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 1 sur. On a la limite de sinus x sur x à quoi égale à 1. Donc, on a la limite sinus x sur x est égal à 1, moins la limite, vous savez que la limite de tangente x est égale à 0, quand x tend vers 0 bien sûr, d'accord? Donc, moins 0 fois tangente x sur x est égal à 1. Et tout ça dans le racine carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est égal, c'est moins 1 sur 1, bien sûr, c'est racine de 1, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 1, tout calcul fait, c'est moins 1. Donc la valeur de la limite, c'est exactement moins 1, parce que la limite de sinus x sur x, alors la limite de sinus x sur x est égale à 1 et la limite de tangente x sur x est égale à 1. Quand x tend vers 0, on a appliqué ces formules-là. Et sachant que la limite de tangente x quand x tend vers 0 est égale à 0, donc ça c'est 0, ça tend vers 0, ça tend vers 1, ça tend vers 1, 1 moins 0 fois 1, cette quantité-là tend vers 0, 0 fois 1 tend vers 0, ça tend vers 1, donc 1 moins 0 ça va me donner 1, racine de 1 c'est 1, dans le numérateur, 0 moins 1, ça fait moins 1 sur 1, ça va me donner moins 1. D'où, conclusion, la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de x moins racine carrée de x sur
sinus x moins tangente au carré x en racine carrée est égal à moins 1. D'accord? Est égal à moins 1. Voilà le résultat du calcul de cette limite. Maintenant, on passe à la deuxième limite. C'est la limite quand x tend vers plus infini, racine cubique de x sur plus 1 sur racine cubique de x plus racine carrée de x. D'accord? Donc cette limite à quoi égale? Alors, quoi égale cette limite? Si on remplace x par plus l'infini, ça va me donner plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini plus 1. Donc cette limite, c'est l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc ici, on ne peut pas faire l'expression de conjugué. On peut utiliser la technique de la factorisation. Donc, ça va me donner quoi? Si on fait la factorisation, si vous voulez, donc cette limite-là, ça va me donner quoi? Cette limite à quoi égale? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Si on fait factoriser par x, tout simplement par x, ça va me donner 1 plus 1 sur x, d'accord? En racine cubique, d'accord? Ça, c'est dans le numérateur. Dans le dénominateur, on va factoriser par x aussi. C'est 1 plus racine carrée de x sur x, racine cubique, d'accord? Racine cubique de x, racine cubique de tout ça. Racine cubique de x facteur de... On a factorisé par x. x facteur de 1 plus racine carrée de x sur x. Le tout racine cubique, racine totale 3, c'est-à-dire racine cubique. Donc, on peut appliquer la formule suivante. On a la formule suivante, la formule de racine. Les formules de racine. On sait que racine d'ordre 3 de a fois b est égale à racine cubique de a fois racine cubique de b. D'accord? Donc, ça c'est racine cubique. Donc, ça va me donner la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De racine cubique du x fois racine cubique de 1 plus 1 sur x, le tout sur la même chose, racine cubique de x fois racine cubique de 1 plus racine carrée de x sur x. D'accord? Or, à quoi égale la racine carrée de x sur x? X positif. Ça va me donner racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x. On va simplifier par racine carrée de x. Ça va me donner 1 sur racine carrée de x. D'accord? Donc, cette limite à quoi égale? Cette limite sera égale à quoi égale à cette limite? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, on peut simplifier par ça. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner racine cubique de 1 plus 1 sur x divisé par racine cubique de 1 plus racine carrée de x sur x. À quoi égale? C'est 1 sur racine carrée de x. C'est 1 sur racine carrée de x est égal à... Maintenant, on va remplacer, on va faire tendre x vers l'infini. On a la limite quand 1 sur x est égal à la limite de 1 sur racine carrée de x est égal à 0. Quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, la limite de 1 plus 1 sur x est égale à la limite de 1 plus 1 sur racine carrée de x. Bien sûr, quand x tend vers plus l'infini,
est égal à 0. Est égal à 1. Pardon. Est égal à 1. Parce que ça tend vers 0, ça tend vers 0, cette quantité tend vers 1. Donc, à quoi égal? Ça tend vers 1, ça tend vers 1. Donc, c'est 1 sur 1 est égal à bien sûr 1. Alors, c'est très facile ça. Cette limite, c'est très facile. C'est juste pour utiliser la factorisation. Donc, la valeur de cette limite, c'est égal à 1. D'où, en conclusion, la valeur de la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x plus racine carrée de x à quoi égale, cette valeur à quoi égale, cette limite à quoi égale, c'est égal à 1. C'est égal à 1. D'accord? Alors, cette vidéo est terminée. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de poser des questions pour comprendre bien ce cours concernant les limites, le calcul des limites et la continuité, par la suite la continuité. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Interlinia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.